Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de... Ouais, ça en fait du bazar. Hein. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment on a réalisé cette sphère en métal. Alors, ça fait un moment qu'on l'a fait. Hein. On l'a fait au printemps dernier, mais j'avais tellement d'heures d'édition de vidéos que c'était pas possible. J'ai pas pu le faire avant. Donc voilà, la vidéo est maintenant comme je vous l'avais promis. Allez, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors aujourd'hui, on va faire un petit DIY. Enfin, je dis aujourd'hui, je pense que ça va s'étaler sur plusieurs jours, mais je vous explique l'idée. Dans mon potager, j'ai cet axe là et j'ai l'habitude de mettre une boule de saule. Ça donne ça normalement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Alors, en ce moment, elle est stockée ici. Voilà, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, les branches commencent à se déliter et c'est très compliqué à réparer. Et là, elle a vraiment pas bonne allure parce qu'au bout de 2-3 ans, eh bien, les branches de saule vont se casser et il faut en refaire une, voilà, fréquemment. Donc là, j'ai décidé de préparer une structure plus pérenne, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Et j'adore avoir une sphère. Je trouve que c'est vraiment graphiquement, en termes de proportion, idéal sur cette partie du jardin. Donc, eh bien, ça va être mon projet. Et je crois que je vais être aidée de ma moitié. Voilà. Hein. Après, si vous avez beaucoup de saule et que vous n'avez pas de cerclage de métal comme je vais vous montrer, eh bien, je vous invite à le faire comme c'est vraiment très très chouette. Et puis, ça vous coûtera rien du tout. Voilà. Je vous mets la vidéo en lien, juste là. Voici ce que j'ai sous la main. Donc, je me demande si ça va pas être un peu trop grand, mais on va essayer avec ça quand même. Bon, en regardant ces cercles, je me demande si ça va pas créer une sphère beaucoup plus grande que ma boule de saule. J'hésite un petit peu. En même temps, j'ai rien d'autre à utiliser. De toute manière, je me dis, si je l'utilise pas là-bas, il y aura d'autres endroits où je pourrais l'utiliser. Une sphère dans un jardin, c'est très très décoratif. Donc, ça pèse son poids. Alors j'imagine, là j'en ai 4. Bon, voilà, j'ai 4 cercles de la même taille. Maintenant, il va falloir que je décide comment je vais optimiser ces 4 cercles. Et j'ai besoin forcément de l'avis de Marc, qui, vous le verrez, va faire la plus grosse partie du travail, hein, c'est-à-dire l'assemblage, le découpage. Et ça va prendre des jours de travail. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que Marc avait en tête de garder 2 de ces cercles que j'avais initialement choisis. Donc, on essaye de créer cette sphère avec d'autres cerclages. Voilà, on essaye aussi différentes formes, on a réfléchi. Voilà, avec plus ou moins de succès. Pour les faire tenir, on a utilisé un petit peu d'étau, du bois, etc. pour faire stabiliser un petit peu la structure non soudée. Voilà, mais on va s'apercevoir au final que les cerclages que j'avais choisis étaient les plus adaptés pour créer cette structure. De toute manière, depuis, j'ai retrouvé d'autres cerclages. Donc voilà, ils ont été remplacés. Bon, dites-moi dans vos commentaires si vous pensez qu'un cercle à l'horizontale aurait été adapté, sachant que je n'avais que 4 cerclages. Voilà, donc je trouvais que ça faisait peut-être pas assez structuré sur la verticale. J'aurais préféré en mettre dans tous les sens, mais il faut avoir les matériaux adaptés. Donc on va là avec 4 cerclages. Comment les auriez-vous assemblés, vous ? Est-ce que vous auriez fait différemment de ce que je vous montre là maintenant ? Je crois qu'on a décidé à peu près de la forme. Maintenant, il va falloir que je coupe les boulons, enfin les clous, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je pense que c'est des gros clous. Et sur les cerclages, il faut que je coupe tout ça et que je marque le centre de chaque cercle pour vraiment qu'on puisse les aligner proprement. Voilà. Je vais couper tous les boulons. Ça devrait m'occuper pendant un petit moment. C'est parti. Alors oui, normalement je devrais avoir des lunettes, mais on les a pas trouvées, donc ça devrait faire en protection, ça devrait faire.
Bon, là, je crois qu'il y a un problème de batterie. Ça fait du bruit, hein. Bon, je suis désolée, j'ai pas pu filmer la fin pour la découpe des boulons. C'est pas grave, vous aviez compris le principe en tous les cas. Ça a été complexe, hein. Je crois qu'on a utilisé 4 batteries pour couper une malheureuse poignée de boulons. Voilà. Il n'y avait pas la batterie que de la disqueuse qui était à sec, hein. Voilà, hein, la batterie de cet appareil de mon téléphone qui me sert à filmer, et bien elle était aussi. Donc vous n'avez pas vu la fin. Voilà, où j'étais très joyeuse d'avoir fini. Regardez, malheureuse poignée de boulons. Ça m'a pris 2 heures. Donc j'en avais marre. C'est beaucoup de temps. On va pas faire grand chose finalement. Voilà, donc on a les cercles. Ils sont prêts. On va les emmener à l'atelier. Allez, c'est parti. Allez, je dois aller chercher Tao Tiger. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Jour 3 sur la sculpture, c'est parti. Alors c'est reparti pour du ponçage, de la soudure, du découpage, du martelage et moi du désherbage, du bouturage. Voilà, on était deux quand même, on était deux. Et je tiens la sculpture de temps en temps. Quand vous voyez Marc marteler comme ça, c'est pour enlever le laitier. Le laitier, c'est un résidu obtenu pendant le processus de soudage. C'est pour protéger le métal en fusion des polluants. La soudure à l'arc, c'est accessible à tout le monde, hein. Voilà, il faut juste du matos de protection. On a des amis qui arrivent, donc c'est pour plus tard la suite. Merci Marc, regarde. Une autre journée sur la sculpture. Voilà. Alors Marc est occupé avec une autre création. Mais ça, c'est pour ses clients, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour une plante grimpante. Voilà, donc bon, on a toujours beaucoup de quoi s'occuper. Mais là, j'aimerais qu'on finisse cette sphère, hein. Et puis, je ne sais pas si on la mettra dans l'allée, mais il est probable qu'on la mette au milieu de la surface du potager. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer le potager. Oui, forcément, avec la hauteur d'herbe, c'est un peu compliqué. Mais voilà, hein, on s'en occupera plus tard. Beaucoup de mes bulbes sont sortis. Regardez mes petites tulipes. Je les adore. J'ai un faible pour celle-ci là. Très foncée. Celle-là, je les ai depuis longtemps. Ben voilà, ça prend allure. Ça fait vraiment le printemps. J'adore voir toutes ces bulbes qui sortent. Regardez les petits muscaris. C'est mignon comme tout, toutes ces couleurs.
Donc là, aujourd'hui, le programme, c'est de mettre le dernier cercle qui nous reste ici. C'est ce dernier cercle. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ce que Marc va faire dans un premier temps, c'est nettoyer ça pour que ce soit plus propre et qu'on puisse insérer l'autre cercle. Voilà, donc ça, il faut le faire au debout. Et puis après, il va donc entailler le cercle en biais, comme il l'a fait sur ce bout-là. Voilà, sur ce niveau-là, là, il a entaillé en biais. Là, Marc utilise la meuleuse pour faire la découpe propre et pouvoir insérer bien les morceaux du cercle sur le bord. Et Lily, toujours dans les parages, à nous observer. Elle est marrante. Bon, et ça prend beaucoup de temps à meuler, hein, vraiment beaucoup de temps à préparer. Je vous ai dit, hein, ça nous a pris plusieurs jours. Là, je mets en accéléré, il faut renettoyer le métal parce que pour les soudures, il faut que ce soit impeccable. Voilà, donc ça prend du temps. Bon, voilà, c'est tout propre. Maintenant, on va entailler, couper ce cerclage. La Marc est en train de marquer la zone que tu vas couper. C'est là que tu vas couper? Tu vas couper là? Ça, si tu le mets là, ça loge ou pas? That's your point, isn't it? That's what you're going to do? Ça, c'est ce que tu vas faire. Tout qu'on voit pas les lignes. Voilà, on voit les deux lignes là. Hop, tu as coupé sur. Et forcément, un autre petit coup de meuleuse, enfin plus d'un petit coup, hein, parce que pour couper cette épaisseur-là, je vous assure qu'elle va pas bouger ma structure. Hein, il y a son poids, Tu m'entends? No. Alors on va aligner les deux bouts. Voilà. Mais il faut qu'on recoupe, coupe la partie du haut comme ça. Voilà. Je vous dis pas comme ça a été complexe d'installer ces étaux. Enfin, vraiment, c'était pas simple à cause de la forme, comme vous pouvez le voir. Pour tout aligner, pour que ça tienne, ça sautait. Enfin bon, non, pas simple du tout. Alors Marc a utilisé ce qu'on avait pour les tenir. Voilà, et puis forcément, qui dit soudure, faut pas que ce soit posé sur le sol pour qu'on puisse souder facilement. Donc là, on a tout surélevé, en espérant que ça ne saute pas. Voilà, il a même rajouté et changé complètement la manière de mettre les étaux. Alors ce que vous voyez que Marc fait, là, le petit point jaune encore très chaud, c'est un point d'accroche avant de faire la soudure finale. Ça permet de tenir les éléments ensemble. Je vous dis pas le nombre d'électrodes. Alors les électrodes, c'est ces baguettes, pour ceux qui ne savent pas. Le nombre d'électrodes qui ont été utilisées. C'est impressionnant. Il y avait quand même beaucoup de soudure à faire. Et regardez, ma glycine était en bouton. C'est un processus qui prend beaucoup de temps parce que le résidu, le laitage dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut attendre que la soudure soit complètement refroidie avant de l'enlever. Il faut, de toute manière, si on veut retravailler dessus, attendre que ça refroidisse. Et le métal, ça ne refroidit pas si vite que ça. Et puis, il faut poncer par derrière, brosser, ressouder, de nouveau enlever le laitage. Voilà, parce que là, l'objectif, c'était d'avoir une soudure quand même assez épaisse. Donc, on est repassé plusieurs fois dessus. Et ça prend beaucoup de temps. Surtout à Marc. Je vous dis pas, il en avait marre. Quand je vois mes tulipes comme ça, oh, j'adore le printemps, toutes ces couleurs. Et on voit les pivoines là qui sortaient juste. Bon, c'est fini? C'est fini! Maintenant, il faut qu'on se décide où est-ce qu'on va l'installer. Voilà. On n'est pas trop d'accord finalement. La Marc est en train de badigeonner un anti-rouille sur les parties qui ont été soudées.
Ah, je vous dis pas comme je suis contente. Regardez-moi ça. Celle-ci, elle partira pas avec le vent, ça c'est sûr. C'est lourd de lieu. Ouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très décoratif. Pendant que je déplace ma sphère au potager, eh bien, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie. C'est chouette d'avoir cette communauté. Ça roule bien, ça roule bien. Voilà. Est-ce que c'est là? Ça, c'est la première option. Je pense que j'aurai une meilleure idée de l'allure que ça aura quand le gazon sera tondu. Alors là, ça serait plutôt rotofil dans ce cas-là. C'est pas tout de suite. Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez filles, on sort. Oups.